Hello? JJ, I've been feeling super productive lately and I think I'm gonna go vegan. Good for you, Johnny. I hope it works out for you. It takes a lot of work cutting out all the food from your diet. Yeah, I know. It's gonna be beans, lentils, and chicken nuggets from now on. Dude, chicken isn't vegan. Wait, chicken isn't vegan? Huh. I guess chicken really isn't vegan. Bienvenue dans Filmora Pro. Moi c'est Jonathan et aujourd'hui nous allons jeter un œil sur cet effet de transition style comic book inspiré par l'un de nos films préférés ici au studio, Scott Pilgrim vs. The World. Allez, c'est parti. Pour ce sketch, nous avons filmé 3 plans. Nous avons filmé notre plan avec Johnny au téléphone, JJ au téléphone et enfin un plan de notre prochaine scène vers laquelle nous transitionnerons. Comme ce sketch commence avec JJ, je vais placer le clip correspondant en premier dans la timeline. Si vous êtes observateur, vous verrez que nous avons filmé JJ pour qu'elle soit centrée dans le plan pour ce clip. Alors l'objectif est qu'elle soit correctement centrée pour le début du sketch malgré son apparition dans un écran partagé. Ensuite, nous avons notre clip de Johnny qui répond au téléphone. Pour ce plan, nous avons filmé Johnny à gauche, puisqu'on planifie d'insérer l'autre clip depuis le côté droit. Alors techniquement, vous pouvez cadrer vos acteurs comme bon vous semble, mais bien préparer le terrain comme nous l'avons fait nous permet d'éviter de nombreuses manipulations de masquage fastidieux. Bon, plaçons le clip de Johnny dans la piste située au-dessus de celle de JJ dans la timeline. C'est à ce moment que la synchronisation doit être travaillée. Bon, coup de chance pour moi, ici tous mes clips sont déjà bien synchro. Pour notre clip de Johnny, rendons-nous dans le panneau des contrôles et modifions sa position de manière à ce qu'il prenne la moitié droite de l'écran partagé. Ensuite, on va déplacer le clip de JJ vers la gauche jusqu'à ce qu'elle soit correctement centrée dans la partie droite de l'écran. Si vous avez des difficultés à cadrer correctement vos clips, si vous vous retrouvez notamment avec trop d'espace vide de part et d'autre de chaque clip, vous pouvez utiliser l'outil de masque rectangulaire pour changer la façon dont est cadré le clip du haut, comme ceci. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez créer un contour entre ces deux écrans ? Comme notre clip de Johnny se trouve au-dessus dans la timeline, ajoutons-lui un effet d'ombre portée et choisissons le pré-réglage contour grossier. Je vais augmenter l'opacité jusqu'au maximum de 1.0 et configurer la couleur de mon ombre sur blanc, puisque je trouve que le contraste est plutôt bon avec cette couleur. Ben voilà, vous savez maintenant faire un bel écran partagé dans Filmora Pro. Bon, il est temps d'animer le tout pour notre rendu style comic book. Alors, dans un premier temps, laissez-moi vous expliquer comment je vais animer l'écran partagé au début de la scène. Alors, je veux que mon écran partagé commence juste après que JJ ait décroché le téléphone. Donc on va travailler à l'envers dans notre cas. Juste au moment où Johnny démarre la conversation téléphonique, plaçons une image clé sur son clip. Ensuite, revenez 10 images en arrière, ajustons la position de manière à ce que le clip de Johnny, incluant les contours, glisse hors écran par la droite. Sélectionnons les 2 images clés et cliquons sur cette icône pour les convertir en images clés lissées. Ensuite, alignons la tête de lecture avec l'image clé située à droite du panneau des contrôles et cliquons sur le clip de la personne qui reçoit l'appel, donc dans notre cas JJ. Créons une image clé de position à ce moment exact et une autre 10 images plus tôt. Cette fois-ci, nous allons régler l'image pour qu'elle remplisse l'entièreté de l'écran. Alors, une fois de plus, je vais convertir ces 2 nouvelles images clés en images clés lissées. Il est temps de jeter un œil au résultat. Alors, nous allons maintenant animer la façon dont ces 2 clips vont disparaître. Dans cette optique, modifier le clip situé en haut dans la timeline sera relativement simple, puisque le seul truc que nous avons à faire est de répéter les étapes que nous avons appliquées lors des étapes précédentes,
mais de manière inversée. Alors, juste au moment où l'appel se termine, cliquons sur notre clip de Johnny dans le panneau des contrôles. Une fois encore, configurez une image clé de position et 10 images plus loin, configurez-en une nouvelle en déplaçant simplement le clip vers la droite jusqu'à ce qu'il disparaisse entièrement. Mettez en surbrillance les 2 images clés et configurez-les sur image clé lissée, juste comme ça. Notre prise de JJ va nous demander quelques étapes en plus. L'objectif ici est d'avoir sa moitié d'écran gauche à l'extérieur du plan. Alors le problème, c'est que parce qu'elle se trouve au milieu de son clip, il va y avoir pas mal de morceaux d'écran indésirables qui va venir gêner l'effet que nous souhaitons réaliser. Donc le mieux dans ce cas, c'est de dessiner un masque rectangulaire qui inclut tout dans son plan, jusqu'au côté du contour blanc de l'écran partagé. Comme ceci. Alors la clé, c'est d'activer ce masque uniquement après qu'ait commencé l'écran partagé. Ce que je vais essayer de faire dans ce cas, c'est de me rendre dans le panneau des contrôles et sous l'option Forme, je vais configurer une image clé d'expansion. Je vais maintenant créer une image clé, une image plutôt dans la timeline en modifiant la valeur d'expansion jusqu'à son maximum de 2000 pixels. À ce niveau, mon masque ne devrait plus couper de morceaux du cadre lors du début de l'animation de disparition. Bon, il serait pas mal d'avoir le même contour blanc sur le clip de JJ, semblable à celui de Johnny. Rendons-nous donc sur le clip de Johnny, copiez l'effet d'ombre portée et collez-le sur le clip de JJ. Il est possible que vous soyez amené à ajuster l'échelle de cet effet d'ombre portée de contour pour qu'elle ait à peu près la même taille que celle de l'autre clip. Nous voilà maintenant libres d'ajouter des images clés de position. Alors, première chose à faire, retrouver la première image clé du clip de droite. Retournez sur le clip de gauche et configurez une image clé de position à ce moment-là également. 10 images plus tard, configurez-en une autre en glissant le clip de JJ le plus à gauche possible jusqu'au moment où il n'est plus visible dans le plan, comme ceci. Bon, à ce stade, vous savez ce qu'il faut faire, transformons ces images clés en images clés lissées et jetons un œil au résultat. Nickel. Enfin, nous pouvons révéler une scène en dessous dans cette séparation d'écran en déplaçant nos 2 clips d'une piste plus haut dans la timeline et en glissant notre prochain plan en dessous des 2 autres vers la fin de la séquence, exactement comme ça. Alors je vais terminer cette manipulation en ajoutant du texte stylé comic book dans le coin inférieur gauche qui dit un peu plus tard. Ok, on va poser ce texte également en dessous des clips de nos appels téléphoniques. Je rejoue la scène pour m'assurer que tout est ok. Excellent. Pour le style, rien d'obligatoire, vous pouvez activer les cases flou de mouvement des 2 clips sur lesquels vous avez travaillé précédemment, ça permet en fait de rendre la transition super fluide. Et voilà, c'était un petit aperçu sur la façon de réussir cet effet de transition style comic book. Alors, est-ce que ça vous tente d'utiliser cet effet dans vos vidéos? Dites-le nous dans les commentaires. Un petit like si notre travail vous plaît, considérez vous abonner si ce n'est pas encore fait, nous avons en préparation encore pas mal de ce genre de tutos. Et rappelez-vous qu'il n'existe aucune limite à ce que vous pouvez faire.